savoir-faire et un savoir-être par rapport à lui. Donc il y a eu une conjugaison des deux. C'est vraiment la qualité de tranchant et je crois que au cours de cette collaboration, c'est vrai qu'il y a eu un bel échange, une écoute réciproque. Et il est vrai que finalement on a très vite trouvé un terrain d'entente avec finalement d'un point de vue historique. On retrouve des liens très forts entre l'histoire de notre famille et la leur, et c'est pour ça que très vite des liens se sont créés, avec un attachement très fort à la matière et à la fabrication finalement d'outils et d'ustensiles qui soient spécifiques finalement aux clients. Après, certes, il y a la Gueule qui est un site qui est renommé pour son couteau, c'est qui pour sa coutellerie. Comme tu dis, le plus fort c'est l'histoire des deux familles qui fusionnent par rapport à leur histoire, par rapport à... Je trouve que cette gamme c'est l'illustration même de ce qu'un objet il peut être pratique, fonctionnel, mais il peut être également beau. Alors quelle est la qualité commune après le tranchant? Ça c'est le savoir-faire de... Mais ça pour moi c'est la qualité essentielle, c'est un petit peu l'élément clé de toute cette gamme. Alors, tu te rappelles, on a aussi bien travaillé sur l'esthétique de la gamme, sur cette grande cohérence finalement, puisqu'au final on a réussi à avoir une gamme très épurée, avec des lignes très épurées, très sobres. C'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont élégants, on dirait des bijoux. Combien on en a fait au départ? 7 pour la première... Au départ, il y en avait 7, les 7 essentiels. On a voulu essayer d'imaginer les 7 couteaux dont on rêvait finalement, ouais. Et qui soit l'ustensile idéal qu'on puisse utiliser en cuisine. Donc on a commencé par on a sorti les 7 dans la même foulée. Donc le couteau d'office là-bas, oui. On avait travaillé au niveau de la mitre, et le filet de sol. Là, on avait travaillé sur le fait oui. Le tranchelard. Mon chouchou, mais je crois le tien aussi, là, le numéro 4. Le couteau légumes. Ouais. Là, c'est le profil qu'on va bien ajuster, je trouve. Ça, c'est le type de couteau qu'on utilise le plus chez nous à l'Aïole, donc c'est vrai que c'est celui sur lequel on a un coup de cœur particulier, voilà, parce que c'est notre outil principal. Les deux couteaux à viande, alors deux longueurs de lame différentes suivant la taille des pièces, mais tous avaient la même courbure et le même tranchant. Oui, c'est ça. Aussi, on a pas mal travaillé aussi sur les longueurs de manche, sur les diamètres en fonction des couteaux. On n'a pas voulu faire un couteau qu'on a dupliqué, mais chaque pièce a été pensée finalement indépendamment, tout en gardant une certaine homogénéité dans la gamme. Mais dans sa raison d'être aussi, dans sa fonction. Oui. Parce que mettons, si tu prends le couteau à viande, là, tu vois, là, à côté du couteau à désossé, là, celui-ci, et la lame, tu te rappelles, elle ne touche pas au talon, pour qu'elle soit toujours bien affûtée. Ouais. Le couteau à désossé aussi, qu'on avait voulu assez rigide. Avec un talon très résistant pour pouvoir gratter les os de volaille ou autres, et une pointe plus affinée. Après, le couteau à pain qui fonctionne en tirant et en poussant. Oui, avec très efficace. Avec une grande longueur de lame, oui. Pour pouvoir tailler les grandes miches de pain. Et la batte qui est assez... Bon, ça, je pense que c'est un concept assez nouveau. Et pareil, avec le talon traité différemment de la pointe, avec ici un tranchant assez effilé, et là au contraire un tranchant très ouvert pour avoir une lame beaucoup plus résistante et pouvoir tailler éventuellement des pilons, des os de volaille ou des choses comme ça. Bon, eh bien, alors c'est cool.
Après le développement avec les couteaux, il fallait quand même avoir quelque chose pour garnir les plaisirs de la table. Mais oui. Et ça, on a essayé de l'imaginer un petit peu dans le même idée que la gamme de couteaux, à savoir une esthétique, je crois, et puis une praticité. Oui, que ce soit fonctionnel, et puis en essayant de lier les deux cultures. Voilà. Donc d'un point de vue esthétique, on a repris l'idée des mitres sur le talon des couverts, le manche noir bien sûr, et puis on a essayé de, comme tu l'as dit justement, de concilier les deux cultures, à savoir notre terroir avec une lame de couteau de l'Aïol, puisque l'Aïol est notre territoire, et puis l'idée de la forme des manches de la fourchette et de la cueillère, qui se rapproche un petit peu d'un point de vue esthétique de la baguette japonaise. Voilà. Donc avec une bonne préhension. D'ailleurs, on pourrait... Ah, ça on n'a pas fait encore. Oui, on pourrait. Avec une bonne préhension, un bel équilibre entre l'avant et l'arrière. Puis on a beaucoup travaillé aussi sur la forme de la cueillère, sur la forme de la fourchette, la longueur des dents. Enfin, on nous a traité un peu de fou avec ça, mais en réalité, la forme d'une cuillère et d'une fourchette, ça compte énormément au niveau de l'appréhension en bouche. Et la petite cuillère, dans le même esprit, très délicate, très belle. Et puis l'ensemble est posé sur une branche de noisetier. On imagine. Voilà, on imagine une branche de noisetier. Voilà. Sur laquelle on vient reposer les couverts. Les couverts. Touc. Et la lame. Non, je trouve que la belle idée, c'est d'avoir un seul pâtis pour 3 râpes. Ah oui, trois cadres, oui, pour finalement 3 ustensiles différents, oui. Qu'on puisse interchanger. Et avec des lames donc, et des dessins qu'on a voulu différents et qui donnent des textures de produits finalement complètement différentes en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Oui, il y a des lames pointues, il y en a qui sont comme des lames de couteau et d'autres qui sont arrondies. Oui, pour tout ce qui est agrumes, chocolat, des fromages durs, enfin, ça donne des résultats assez sympas. Et on a bien joué, tu vois, sur la rigidité. Ouais. Qui est absorbée par le cadre. Moi, je trouve que c'est un bel outil. Mine de rien, il est très pensé techniquement. Mais on a essayé d'aller jusqu'au bout. Et puis là aussi, l'école, on te rappelle là aussi, pareil. Comme c'est un ustensile qu'on utilise beaucoup en cuisine, on a travaillé bien sûr sur les qualités de coupe et aussi sur l'incurvation de la lame. Que ça éjecte. Que le copeau puisse sortir facilement sans coller pour autant. Tu vois, là on a mis des petits picots sur celui-là aussi pour avoir un déchet qui puisse sortir facilement. Ouais. L'épaisseur aussi. L'épaisseur des lames. On peut le faire changer. Ouais. Et oui, parce que en fonction qu'on utilise l'économe sur une asperge, une pomme de terre ou une carotte, on n'a pas forcément le souhait d'avoir des épluchures de même épaisseur. Donc on tenait absolument à avoir 2 épaisseurs d'économe différentes. Et après on a développé aussi ces peignes à julienne. Là aussi, 2 épaisseurs de lame. Oui, elle est là. Interchangeable. Et avec le travail sur les juliennes également. Qui permet de... Carré. Les juliennes carrées, les vraies juliennes. Et qui permettent... ces peignes finalement permettent de faire des juliennes de manière beaucoup plus rapide qu'avec un couteau pour les gens expérimentés. Les cuisiniers nous bénissent parce qu'ils ne sont pas obligés de prendre les centimètres pour les mesurer. Voilà. C'est après les ciseaux aussi qu'on a essayé de développer. Donc le petit ciseau, tout ce qui est petit travail délicat, les coupes d'herbes, de la cistre, des fleurs, des choses comme ça. Et puis le deuxième ciseau à volaille, on avait vraiment travaillé sur la rigidité avec l'onglet éventuellement pour coincer, bloquer ou casser des os de volaille. Donc une lame plus épaisse, plus rigide. La possibilité aussi de resserrer les 2 lames avec le rivet. Pour le nettoyage aussi. Ouais. Passage en machine. On a essayé d'aller jusqu'au bout, une fois de plus. De vos objets. La
la rigidité des tabliers, là, quand on appuie dessus, qui se lâche pas. Le fait que ce plateau monte parallèle par rapport à la base. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que... ça sert à quoi ça? Ça c'est pour régler l'épaisseur des légumes ça et permet qu'ils soient réguliers. Parce que le légume voilà, soit pas taillé en biseau, mais contraire à la manière très régulière. Très régulière. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut, alors bon, le savoir-faire la qualité de coupe du couteau. La qualité du tranchage. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la lame, on peut la changer. Et donc après, il y a plein de petits détails là, sur cette mandoline. Donc on a fait en sorte que le couteau, on ne puisse pas le monter à l'envers. Il y a un petit onglet là. Voilà. Ensuite, donc l'épaisseur, on va dire au dixième de millimètre près, mais je vais te prouver ça. On l'a taillé un petit peu plus épaisse. Comme ça. On voit les doigts à travers, on voit les c'est vrai. Hein? Et un peu mieux, tailler un peu plus fin. Donc après on a développé... Tu avais réfléchi aussi à l'inclinaison du tablier, oui, qui correspond un peu à une gestuelle. Ouais. Voilà. Ouais. Elle adhère bien à la table. Elle est stable. Après on avait envisagé aussi si c'est quelque chose pour accompagner les légumes. Alors là, mettons, on va essayer des pommes gaufrettes avec de la pomme. Je ne sais pas si ça va marcher. Plus épais. Un petit peu plus épais. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est les peignes. Oui, les peignes juliennes se posent. Donc il faut les poser à l'envers, ça a été réfléchi. Se pose dans le bon sens, avec le couteau bien affûté. Et là, donc, on peut même utiliser ça si tu veux. Voilà. Comme les pépins d'oie sont taillés, regarde. Ouais. Facile à ranger, pratique, fonctionnel. En fait, la force d'une mandoline, en réalité, bon, je pense que c'est ce tablier pour la régularité de la coupe et le tranchage. Oui. Et voilà. Bon bisou. Bon, donc il n'y a pas de bon couteau sans un bon affûtage, un entretien, on va dire. On est d'accord. Et tu sais très bien qu'on a déjà remarqué maintes fois que les pierres naturelles, c'est un peu aléatoire. Une fois tu tombes sur une bonne pierre, une fois sur une pierre qui ne correspond pas tout à fait. Et je trouve que le travail qu'on a fait là-dessus, d'avoir une pierre maîtrisée techniquement pour avoir la finition qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, à l'époque, quand on a fait les essais, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait les essais de pierre, toute l'équipe de Caille nous avait présenté une quinzaine de pierres qu'on avait essayé, mais ils ne nous avaient pas dit quelles étaient ces pierres. Tu te rappelles, on avait essayé, toi de ton côté, moi du mien, et on était d'accord tous les deux sur la même pierre. Et toute l'équipe de Caille était embêtée parce que la pierre qu'on avait choisie comme préférée, c'était un prototype qui n'existait pas encore sur le marché, parce que c'était une pierre qui était quasiment l'équivalent des pierres naturelles, avec très très peu de colle, donc une grande capacité abrasive. C'est un nouveau procédé, je crois. C'est un nouveau procédé pour pouvoir agglomérer voilà, les graines de pierre avec très très peu de colle, et la conséquence, c'est une très bonne capacité d'abrasion des métaux. Et donc on était parti sur ce choix-là. Voilà. Et donc j'avais deux tailles de graines différentes pour travailler les couteaux de manière. Voilà. Et là, c'est toujours pareil à l'époque de respecter un petit peu la ligne de l'ensemble des couteaux avec des couleurs sobres, foncées. Juste. Voilà. Il y avait toujours le clin d'œil à la cistre.
C'est que pour le subrique, hein. Mise en place du poste. Oui. Tu veux pas cette folie? L'assiette est pas pris, hein. Service, s'il vous plaît. Oui. Oui.